Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promise, que vous m'avez réclamée. On fait un point sur les vêtements de grossesse. J'ai profité des soldes assez récemment pour renouveler une partie de ma garde-robe grossesse parce que j'avais gardé quasiment tous les vêtements que j'avais utilisés pour ma première grossesse, mais malheureusement je vis sous les tropiques et, enfin c'est pas malheureusement pour ça, évidemment, j'avais tout rangé dans des grands bacs en plastique et tout avec de l'antimite, avec des trucs, et en fait je pense que chaleur, humidité, enfermement et tout ça, j'avais certains vêtements qui étaient absolument bousillés, notamment une robe bleue que j'avais achetée sur La Redoute que j'adorais. Tout le bas de la jupe, on dirait qu'on m'a vomi dessus. Le truc est immonde, donc évidemment je l'ai jeté. J'ai quand même récupéré pas mal de trucs, notamment quelques petites robes. Alors pour ma première grossesse, je m'étais fournie sur le site de La Redoute où j'avais acheté pas mal de choses, des robes longues, enfin une robe longue, deux robes courtes, plusieurs petites choses comme ça. Je m'étais également fournie chez Azos où là j'avais acheté deux robes longues un peu plus pour sortir ou pour avoir l'air un peu chic. Et je m'étais également fournie chez Kiabi. Alors Kiabi, l'avantage c'est que c'est vraiment pas cher, c'est sympa, mais les vêtements s'abîment très vite et surtout quand on est enceinte où ils sont un peu mis à rude épreuve. Donc faut pas trop miser sur les vêtements Kiabi sur le long terme, mais ça je pense que je ne vous apprends rien. Cette année, donc comme je vous le disais, j'ai profité des soldes et l'avantage de la Martinique que je n'avais pas en Guyane, c'est qu'ici il y a une boutique Verbaudet. Et ça c'est quand même très cool parce que figurez-vous, si vous habitez dans les dom-toms, que vous ne pouvez pas vous faire livrer les trucs Verbaudet même si c'est vendu sur La Redoute. Bref. Donc, je suis allée au magasin Verbaudet en premier et j'ai racheté des petites choses. Alors, pour la grossesse, c'est vrai que on a très envie de s'acheter plein de choses pour être à l'aise, etc. Mais sachez qu'au final, vous allez tout le temps mettre les mêmes trucs dans lesquels vous êtes à l'aise. Donc il y a des choses par exemple que je n'ai pas rachetées. J'avais pris chez Kiabi pour ma première grossesse un jean et un short en jean qui sont impeccables, qui n'ont pas bougé. Donc ça, je peux les remettre. Et notamment le short, j'ai commencé déjà à le reporter. Alors évidemment, vous savez, c'est les shorts avec les gros bandeaux là en coton. Je flotte encore dedans, mais c'est pas grave, au moins ça me sert pas et c'est quand même plus confortable. Donc j'ai essayé d'acheter rationnel et d'acheter des trucs que voilà, j'allais mettre facilement et souvent. Donc j'ai acheté cette robe là. Donc une robe prune de chez Verbaudet, pas très longue, qui arrive à peu près au genou, avec une jolie découpe sur le ventre. Donc je pense que quand j'aurai du bidon, elle sera, oula pardon pour la lumière, elle sera bien bombée. C'est un petit coton, c'est des petites manches, un col danseuse. C'est sobre, c'est une couleur que j'aime bien et qui me va bien. Et ça, je sais que je le porterai très facilement. Nous avons également une robe. Alors là, heureusement que j'ai acheté celle-là parce qu'entre temps, j'ai jeté la bleue que j'adorais et elles ont quasiment la même coupe. Donc, alors évidemment, c'est du noir, alors vous ne pourrez pas vous rendre compte. C'est une encolure bateau avec des manches droites et une ceinture, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors là, pour le coup, la taille est basse. C'est élastiqué dans le dos et pareil au niveau de la longueur, c'est à peu près genou. Donc autant sur la prune, le ventre passe sous la ceinture. Sur la noire, le ventre passe au-dessus de la ceinture. Donc ça, c'est vraiment les deux trucs. Et puis en plus, c'est des... Ah oui, parce qu'alors, autre choix important, c'est que les vêtements ne se repassent pas. Évidemment, c'est quand même assez essentiel. Parce que déjà que tu n'as pas envie de repasser, et quand tu es enceinte, tu as encore moins envie de repasser. Je me suis également pris dans la série des basiques un legging. Un legging de grossesse, donc avec un gros empiècement pour le bide. Est-ce que vous voyez ? Oh, mon Dieu, voilà. Avec un gros empiècement pour le bide. Alors, il est un peu long. J'aurais préféré qu'il soit à mi-mollet, non pas à mi-mollette, comme chacun sait. Mais parce que, voilà, j'ai pas un physique qui fait que le legging aux chevilles, c'est très saillant. Mais bon, en tout cas, c'est pratique. Parce que pour ma première grossesse, j'en avais acheté un. Donc, coupe un peu corsaire. Mais, et j'avais pas fait attention à ça, il y avait de la dentelle sous le genou, au niveau de la mimolette. C'était bizarre, enfin, je me sentais pas à l'aise avec cette espèce de petit empiècement de dentelle. Et du coup, je ne sais pas, je le retrouve plus, il a disparu. Je pense volontairement. Je me suis également procuré des
pyjama parce que on m'avait prêté des nuisettes de grossesse et d'allaitement pour ma première grossesse. Sauf que j'étais pas très bien dedans, j'avais un peu l'impression d'être une grand-mère, c'était pas très confortable. Donc du coup, je me suis dit, cette fois-ci, je me prends des petits pyjamas qui me serviront, parce que moi j'aime bien les pyjamas, pour la maison et aussi pour la maternité. Donc j'ai pris ce petit ensemble Kaki Safari Jungle, donc avec un petit t-shirt, c'est marqué quoi? Wild Mom, yeah. Et avec le short un peu graou. Donc là, vous le voyez, l'empiècement pour le bide. Donc je pense que c'est très confortable. Alors ça, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de découpe pour l'allaitement, mais le t-shirt est tellement large que, comment vous dire, hop, accès direct. J'ai également pris, alors ça c'est vraiment, j'ai pensé à la maternité pour ça, j'ai pris un petit ensemble avec un pantalon d'intérieur. Anne-Laure, si tu me regardes, ça te rappelle pas ce qu'on a acheté chez Oysho? Évidemment. Voilà, donc un petit pantalon d'intérieur en coton fleuri, dans un rose ancien anglais qu'on aime beaucoup, avec en haut, et ça c'est très malin, le haut est super en fait, vous avez un t-shirt à manches longues, et dessous le t-shirt à manches longues, vous avez un petit débardeur. Et c'est attaché par un petit schmur comme ça, là, vous voyez. Donc soit vous êtes un peu frisquette, vous mettez le débardeur en dessous et vous faites un petit coup de clips pour allaiter. Je ne sais pas du tout si c'est clair ce que je vous raconte. Vous voyez, vous avez le t-shirt à manches longues. Elle refait, hein. Vous voyez, et avec le petit truc en dessous. Et vous n'avez plus qu'à déclipser là pour donner le sein. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Je ne sais pas. Toujours est comme ça. Et voilà. Et ça, je trouve ça bien parce que si tu as froid, tu mets le petit truc. Si tu n'as pas froid, tu mets pas le petit truc. Enfin, voilà. C'est quand on est contente de ses achats. Et après, je suis quand même allée chez Kiabi parce que chez Vert Baudet, je n'avais pas trouvé assez de haut à mon goût. Donc, comme je savais que j'allais porter le short au max et le jean beaucoup aussi, il fallait que j'ai des petits hauts un peu sympas, et même ne serait-ce que pour aller avec mon legging aussi, qui à mon avis va faire partie des hits. Donc il me fallait des petites tuniques. Alors j'ai acheté un truc sur lequel j'ai un peu craqué, qui n'est pas du tout un vêtement de grossesse. C'est un t-shirt avec des nuages, des petits arcs-en-ciel. Je l'ai trouvé trop chou. Et donc je l'ai pris en L. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est ce petit détail-là, c'est qu'il y a un petit nœud sur le ventre. Et je me suis dit qu'avec un petit bidon naissant, ça pourrait être mignon. Enfin voilà. Et puis bon, le truc était à combien? 7 €. Donc au pire, je le mettrai après ma grossesse, vous voyez. Alors, j'ai pris aussi un grand t-shirt basique avec un petit empiècement dentelle quand même. Voilà. Petit détail féminin. Et ça, pour le coup, c'est un truc d'allaitement parce que... Oh là là. Elle aurait pas pu être présentatrice de téléachat, hein. Alors ça, parce que voilà, il y a un truc là, vous voyez. Alors attendez, c'est très compliqué, excusez-moi, je ne m'en sors pas du tout. Donc imaginez-moi comme ça, mon bras est un porte-manteau, et là, hop, vous avez un petit accès. Ah oui, mais alors dis donc, attendez, j'avais pas fait attention à ça. Ils considèrent qu'on donne le sein que d'un côté, ces gens-là. Bon, écoutez, je ne sais pas. Une fois que je serai dedans, je vous dirai si on arrive à allaiter avec ce truc. Ah oui, ça se croise. Ok. C'est en V sur le devant. Bon. Il n'en reste pas moins que c'est pas le système le plus intelligent que j'ai vu. Ah si. Oh, ok, bon d'accord. Ok, donc en fait non, il y a un pan t-shirt et il y a un V par-dessus comme ça. Je retire ce que j'ai dit, cher concepteur. Vous avez bien fait. Et j'ai pris également, alors je me suis tâtée. Je me suis tâtée parce que j'ai pris 2 trucs qui se repassent. Mais en même temps, je les trouvais vachement jolis. J'ai pris une tunique comme ça, avec des petites broderies là, un peu folk, avec une manche comme ça. Il y a des petits boutons derrière. Je l'ai trouvée assez mignonne, cette chemise. 20 € quand même. Oula, c'est cher, oulala. Et j'ai aussi pris celle-là, alors que là, j'ai vraiment trouvé trop mignonne. Moi, ça me fait penser aux trucs que portaient les femmes enceintes dans les années 50-60. J'ai trouvé ça trop chou. Alors, attendez, je vous montre. C'est toujours une petite chemise. Voilà, regardez, si c'est pas mignon, ça. Avec des manches droites, un peu longues, et puis un petit plissé en bas.
Donc ça, vous voyez, c'est des trucs que je sens que j'adorerais les mettre souvent, mais bon, ça se repasse. Alors parfois, on a des bonnes surprises. Vous savez, quand on sort les trucs de la machine, tout d'un coup, ils tombent raides. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, ça, c'était mes achats grossesse. Je pense que je ne rachèterai rien d'autre. Parce que je trouve que c'est largement suffisant. J'ai des tuniques, des t-shirts, des choses parce que je porte quand même des trucs un peu larges dans la vie de tous les jours, même quand je ne suis pas enceinte. Donc je pense que je pourrais les réexploiter à ce moment-là. En revanche, il y a un truc qui me fait envie que je n'avais pas acheté pour ma première grossesse, c'est une salopette. Je trouve ça rigolo, les femmes enceintes en salopette. Donc j'avais envie de m'en prendre une. Faut que je la trouve. Bon voilà, après si je la trouve pas, je pense que je m'en remettrai. Je me suis commandé aussi un maillot de bain sur cache-cœur qui est coincé à la douane bien sûr. Un maillot noir modèle Monaco super joli en une pièce. Je vais essayer de vous mettre la photo, tiens. Vraiment joli, mais bon voilà, j'attends de le recevoir. Donc voilà mes achats. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 1, 2, 3, 4 hauts, 4 hauts, un legging, 2 pyjamas, 2 robes. Très honnêtement, c'est largement suffisant. J'en ai eu, je crois, en tout et pour tout pour 200 € avec les soldes. Donc franchement, c'était hyper intéressant. Chez Verbaudet, je me suis pris aussi Ah oui, j'en ai même eu pour moins de 200 € parce que j'ai pris un coussin de maternité à 70 €. Donc voilà, ça fait même moins que ça. Donc voilà. Alors après, il y a une abonnée aussi qui m'avait posé une question, qui m'avait dit qu'elle s'habillait en 46-48 et qu'elle avait beaucoup de mal à trouver des choses, qu'elle avait fait des essayages chez Kiabi et que ça lui allait pas forcément. Alors sachez, si vous vous habillez en grande taille et que vous êtes enceinte, que la plupart des sites internet et pas forcément les boutiques proposent des grandes tailles. Par exemple, j'ai regardé sur le site de La Redoute, vous pouvez choper jusqu'au 46. Sur Kiabi, c'est jusqu'au 48. Et même plus, Kiabi, ils vont même à 50, 52, etc. Mais il faut peut-être aller sur le site internet plutôt qu'en boutique où vous aurez certainement plus de choix. Et j'ai aussi une abonnée qui m'avait parlé de son tankini qu'elle avait acheté chez Bon Prix. Bon Prix, pareil, c'est un site internet qui vend des vêtements pas chers du tout et ils vendent des vêtements de femmes enceintes grande taille jusqu'aux 50 à peu près. Donc ça peut valoir le coup de faire vos courses, de faire votre shopping plutôt sur internet pour les vêtements grossesse grande taille. Si vous aussi vous avez des bons plans pour vous équiper pendant votre grossesse en vêtements, en pyjama, en petits trucs sympas, mais n'hésitez pas à partager vos astuces et vos bons plans. C'est toujours bien d'avoir ce genre d'infos. Ah oui, dernière petite chose, si vous voulez des robes un peu chic, des robes de cérémonie, des choses comme ça, moi j'avais acheté la robe de baptême de ma fille sur Séraphine. Ils ont des trucs super beaux, c'est un peu plus cher que la moyenne, mais si c'est pour une robe, une fois comme ça, honnêtement ça vaut le coup. Ils font des vêtements de grossesse et aussi d'allaitement et c'est une marque que vraiment j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est fini enfin pour cette vidéo, plus de rajout d'infos. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et on se retrouve très vite. Bye bye.